Si je te demandais, là, de nous faire un petit message pour l'association Choisir sa vie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Nous dire quelque chose pour l'association, pour le travail que l'on fait sur ce projet. Est-ce que tu pourrais souhaiter à l'équipe qui va pas pouvoir être là au festival, parce que beaucoup ne peuvent pas sortir? De continuer, surtout de jamais baisser les bras, de toujours y croire et de croire en votre force et en votre pouvoir de persuasion et de votre volonté de vivre et d'aimer. Et surtout que vous y avez droit, que vous avez autant de droits que n'importe qui. Et qu'il suffit que les barrières tombent, et que les ornières tombent, les œillères tombent surtout, et que les gens finissent par comprendre. Donc il faut continuer. Jamais baisser les bras, c'est petit à petit. C'est dommage que ce soit si long, mais je pense que ça a quand même évolué depuis un petit moment. Et donc il faut continuer, taper sur le clou et continuer à rencontrer, voir les gens, leur faire prendre conscience de... C'est bien. Il faut surtout amener les gens à comprendre votre situation. C'est ce qui peut leur faire changer d'avis et en même temps à vous soutenir en tout cas, puisque comme on en parlait ensemble, là c'est surtout les parents de personnes handicapées qui à un moment donné mettent un frein là-dessus. Ce qui est assez incroyable, même si on peut comprendre que des parents se disent j'ai peur que mon enfant ne se lance dans une vie affective ou sexuelle parce qu'il risque d'être encore peut-être plus malheureux. Voilà, c'est de faire comprendre à ses parents que il y a aussi un problème politique. Oui, il y a aussi un problème politique, évidemment, il n'y a pas que les parents, il y a un problème politique aussi. Mais ça, le problème politique, je pense qu'il est facilement résolvable, enfin facilement, petit à petit. Je pense qu'au bout d'un moment, les gens, les responsables politiques finiront par être sensibilisés et prendront des mesures nécessaires. Mais c'est surtout de faire comprendre que, quelle que soit la personne, on a besoin d'une vie sexuelle et que même chez les personnes entre guillemets normales, une vie sexuelle épanouie est le garant d'un certain équilibre mental. Voilà, c'est pas pour rien qu'on dit mal baiser, hein, avec les caractères influent sur la façon de, etc. Est-ce que c'est pas pire d'être mal baisé que de ne pas être baisé du tout? Ça, je sais pas. Moi, je crois que c'est pire de ne pas être baisé du tout. C'est peut-être pire, j'en sais rien, ça doit peut-être être pire. C'est quand je vois ton personnage dans National 7, quelque part, on ressent ça dans la demande du personnage. C'est que, peu importe, ça fait 2 mois ou 20 ans... Parce que c'est difficile, la sexualité pour les personnes handicapées, parce que... Alors là, si on parle de ça, parce que est-ce que d'aller sur la National 7, avoir une relation sexuelle avec une prostituée, est-ce que c'est être bien baisé? Je suis pas sûr. Pas non plus. Maintenant, c'est un soulagement physique, ça c'est sûr, ce qui est important aussi. Donc c'est un soulagement physique. Mais on n'est pas obligé d'aller sur la National 7. Il a la chance de tomber sur une prostituée qui est plus ou moins gentille et douce. Il y en a, ça existe. Voilà, donc il y en a. Mais évidemment, la relation sexuelle la plus épanouissante, c'est quand même une relation d'amour. Tout à fait. Hein, c'est à la fois une relation de partage et d'amour et sexuelle avec une personne, c'est donnant-donnant, quoi. Ça, c'est une vraie relation, c'est ce qu'on appelle être bien baisé quelque part. Mais notre projet, ce n'est pas de travailler avec des prostituées. Mais je pense qu'il faut aussi, hein. Je pense que soulager physiquement les personnes handicapées qui ont envie d'avoir une relation sexuelle, le métier d'accompagnateur, c'est aussi vulgaire que ce soit, c'est important aussi. Tout à fait. Mais voilà, ce que je disais, dans le foyer où on a tourné autour de Paris, c'est que les personnes étaient habilitées, le personnel soignant, encadrant était habilité à aider les jeunes qui désiraient vivre en couple à pouvoir le faire. C'est ça qui est important. Mais voilà, pourquoi est-ce que tous les foyers ne le font pas? Tu poses une très bonne question et nous on essaye de démêler ça, on essaye de voir pour quelle raison. C'est pas que politique, alors pourquoi est-ce que ce foyer aux alentours de Paris le ferait et pas les autres? Ça commence déjà comme ça. Après, si politiquement il y a des résolutions prises qui obligent les foyers, malgré l'avis des parents ou des conseils d'administration, de mettre en place ce genre de choses, c'est ce qu'ils préfèrent sans doute.
Et en même temps, je me rends compte que ce foyer, ce foyer l'a fait de sa propre initiative et on Bien sûr. leur a pas mis de frein. Non, mais il y en a qui ont peur.